RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans Les Masques tombent en ce mercredi 19 janvier. J'espère que vous allez bien et comme d'habitude, si vous voulez retrouver le podcast, rendez-vous sur notre site internet RCN et sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, dans Les Masques tombent, je reçois l'artiste Nodin. Salut, Bonjour. Comment tu vas ? Mais ça va et toi ? Ça va très bien, merci en tout cas d'être là à mes côtés. Mais de rien, merci de m'avoir invité. Alors Nodin, on en parlera un petit peu plus tard de cet univers vraiment qui te colle à la peau, qui te correspond bien. Quand tout simplement tu commençais à créer vraiment ta musique ? Alors Nodin, le projet, on va dire que ça fait 2 ans que je suis dessus, que je suis sur les 11 morceaux qu'il va y avoir sur le disque qui va sortir en avril. Et Voilà. un peu au niveau de tes influences, alors quels sont les artistes dont tu étais très fan quand tu étais petit et quand tu as commencé la musique et encore maintenant, quelles sont un peu tes influences ? Alors j'en ai beaucoup et j'ai eu pas mal de passages. Je fonctionnais par salve, c'est-à-dire pendant quelques années j'étais à fond dans un courant et puis j'allais écouter autre chose. Et voilà, et on va dire que le disque c'est un peu le condensé de tout ça, c'est-à-dire que ça regroupe les musiques de films des années 60-70, le rap bien sûr, mais aussi le jazz et le rock. Voilà, donc c'est un peu toutes les musiques que j'ai écoutées depuis que j'écoute de la musique depuis 30 ans au moins. Et est-ce que tu pourrais nous dire peut-être quelques noms d'artistes qui t'animent vraiment Alors, donc Nodin, juste pour faire la parenthèse, c'est un petit retour que je fais puisque je rappais déjà dans les années 90. Alors avec ma guitare, du coup, j'étais déjà influencé par les groupes qui mélangeaient le jazz à le hip-hop, notamment les Américains, comme The Roots, Opus Jacobin, ou voilà même Guru et Jazz Mataz, les différentes connexions qu'il y avait pu y avoir avec le hip-hop et le jazz. Donc j'étais déjà dans ce truc-là dans les années 90, et puis on avait un groupe qui s'appelait, voilà, pour ceux qui connaissent Le Constat, d'ailleurs avec DJ Speck qui est toujours mon acolyte de travail. Et voilà, et puis j'ai fait ça 2-3 ans et puis j'ai toujours été passionné par le jazz, donc je voulais vraiment y retourner et m'investir à fond dedans, et donc je me suis mis à la contrebasse, un instrument que je lorgnais depuis longtemps, et donc là je me suis dit bon voilà, maintenant c'est ça que je veux faire, donc voilà, j'ai fait des études de ça, etc. Je me suis professionnalisé après un cursus jazz au MAI. Et je me suis professionnalisé en 2004, et voilà, maintenant ça fait bientôt 18 ans que je vis du jazz en tout cas. Et voilà, donc dans des groupes de jazz anciens, modernes, etc. Et lors d'une session, c'est-à-dire d'un bœuf, d'une jam avec des copains jazzman, j'ai ressorti les textes que je faisais il y a 20 ans, puisque je les faisais assez régulièrement dans les jams, et Franck Agulon, qui est un ami batteur, m'a dit écoute Matt, faut que tu continues. Donc voilà, j'ai commencé à réécrire, et puis je me suis dit que ça me plaisait bien, et puis de mélanger toutes ces influences, voilà, le rap, le rock, la musique de film, voilà. Donc les noms, je sais pas, moi je suis un grand fan de Miles Davis, de Duke Ellington, d'Harry Connick Jr., de Frank Sinatra, et puis j'aime The Roots, j'aime Opus Jacobin, j'aime Youssoupha, j'aime Orelsan, et puis voilà, j'aime Arctic Monkey, voilà. Donc je pense que tous les artistes que je vous ai cités là sont des influences qui se ressentiront pas forcément dans le disque, mais enfin en tout cas qui sont en moi, et voilà. Donc c'est un brassage culturel qui est assez conséquent dont tu nous parles. Alors tu parles de la contrebasse. Quel a été un peu le déclic pour toi quand tu as commencé à jouer de cet instrument ? Je crois que mon père écoutait pas mal de jazz quand j'étais petit, donc il y en avait dans la voiture, etc. Et je crois que c'est la sonorité de l'instrument, le physique de l'instrument finalement aussi, qui m'a attiré en disant waouh, j'entendais ça, je voulais faire de la contrebasse, mais il y a 30 ans, 20 ans, on n'arrivait pas à avoir des contrebasses comme on a maintenant avec voilà, internet, etc. où c'est des contrebasses pas chères. À la limite, de faire de la contrebasse, ça demandait une formation classique, voilà, donc j'y ai pas, et puis c'était un instrument qui était cher, donc j'y ai pas eu accès directement dans ma jeunesse. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus tard, à la fin de l'adolescence, enfin jeune adulte, où je me suis dit non, c'est vraiment ça que je veux faire. Et puis bon, je faisais de la guitare et de la basse avant, donc j'étais pas, voilà, je suis pas arrivé sur l'instrument en étant
complètement étranger à la musique, quoi. Mm-hmm. Alors tu dis que tu as commencé un peu par tu parles l'univers du rap et maintenant la contrebasse, le jazz, etc. Mis à part donc du coup cet univers musical, on sait que tu t'es un peu renouvelé et que tu as essayé des nouvelles choses. Au niveau de l'écriture, ça se passe comment? T'as voulu te renouveler aussi à ce niveau? Disons que quand je rappais dans les années 90, j'écrivais des textes de gars de mon âge, quoi. Alors maintenant, évidemment, j'ai mûri, etc. Donc au niveau de l'écriture, l'album, vous dites, tu dis si je digresse par rapport à ta question parce que je suis un peu bavard, mais pour en venir à l'écriture, oui, voilà, c'est l'écriture. En fait, dans le disque, je raconte ma vie d'homme, de quarantenaire que je suis maintenant. Et puis il y a une part fictionnelle où je suis très inspiré justement des films des années 60-70 où je raconte l'épopée. Là, j'ai créé un personnage qui s'appelle Paul René et sur 3 morceaux, je raconte son épopée. Donc c'est complètement fictionnel et complètement inspiré de ça. Donc l'écriture, le côté, si tu veux, technique, je l'avais déjà puisque je savais comment fonctionnait un texte de rap et comment faire que les rimes et les assonances se fassent. Donc voilà, ce qui a changé, c'est ce qui a changé, c'est surtout le texte, le contenu, en fait. Voilà. L'expérience aussi que tu as peut-être acquérie au fil des années. Oui, en musique, change. Tout à fait, puisque étant musicien, on n'a pas le même rapport non plus aux mots qu'avec quelqu'un qui est peut-être moins musicien. Enfin, je dis peut-être. Mais en tout cas, moi, ça m'inspire pour l'assonance des mots et pour la musique. L'écriture, le rap, on le sait très bien, c'est un mélange de musique, de faire sonner les mots et puis de sens, quoi. Alors tu dis que tu as commencé un peu dans les années 90, alors un peu à toucher à tout ça. Est-ce que dès le début tu t'es trouvé cette identité artistique ou tu tâtonnais un petit peu, tu savais pas trop et maintenant est-ce que tu te dis maintenant que tu es un artiste qui a trouvé son identité alors? Oui. Exactement, c'est ça. De toute façon, c'est le propre de la jeunesse et de l'adolescence, c'est de se chercher, quoi. Bien sûr. Qu'on se cherche dans la vie en tant qu'individu. Quelle est notre place et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que je sois heureux. Et en musique, c'est pareil, quoi. On se tâte, on écoute ci, on écoute ça. Et puis c'est vrai que j'aime la musique en général, donc il y a beaucoup de choses qui me touchent. Je suis pas réfractaire en me disant j'ai pas trop de limites stylistiques alors après j'ai des trucs, c'est vrai que j'aime le jazz, j'aime les musiques rythmées quand même, j'aime certaines couleurs mais pour revenir à ça, c'est vrai que les Américains l'ont fait tout de suite. Enfin, je veux dire, le rap, c'était vraiment dans la continuité du jazz, de la soul, etc. Et c'est vrai qu'en France, jazz et rap dans les années 90, c'était ça se faisait pas du tout. Et puis c'était des univers complètement opposés, quoi. Alors qu'aux États-Unis, c'était déjà lié, quoi. La culture afro-américaine, c'est le jazz, c'est le rap et tout ça. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait dans les années 90. C'était déjà la mode chez eux. Oui. Et là, on parle vraiment au niveau personnel, mais est-ce que t'as déjà fait des collaborations ou est-ce que ça te plairait aussi de partager un peu toute cette musique avec un artiste? Oui, je le fais déjà avec mes collègues puisque j'ai des groupes de jazz qui sont plus traditionnels, d'autres qui sont plus modernes. Sur le disque, il y a des artistes de jazz qui viennent poser des pianos, Il y a Pierre Brouan qui est là, Sébastien Barra qui vient poser, il y a Pierre Alain Gouache aussi qui a posé quelques pianos, L'album est réalisé par Ludovic Daniello, alors DJ Speg, qui lui est à l'origine de 3/4 des compositions et de tous les arrangements de l'album. Et est-ce que pour toi, là on va parler plus des thématiques vraiment de ton écriture, quand tu crées tes musiques, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est vraiment des histoires personnelles ou t'aimes bien un petit peu t'évader? On remarque quand même qu'il y a une certaine, c'est assez personnel, non, tes textes? Bah oui, c'est ça. Je sais plus quel Beatles disait ça, mais que les meilleures chansons sont les chansons les plus personnelles. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'aller chercher à l'intérieur de soi qu'en observation, bien que, c'est deux manières d'écrire différentes, mais oui, j'avais des choses à dire, en fait. Je crois que c'est ça, quoi. Le plus important dans l'écriture, c'est d'avoir des choses à dire, donc je pense que je les avais au moment où j'ai écrit, ou j'écris encore en ce moment, d'ailleurs. Et donc, du coup, c'est assez instinctif dans ton processus d'écriture. Tu as les idées, tu les mets directement en place ou... Ouais, c'est ça. Je réfléchis des fois, par exemple, tout au long de la journée, quand je suis en voiture ou quand je fais ça, je note les petits trucs, les pensées que j'ai et puis après je synthétise ça quand j'écris sur la feuille. J'essaie de faire sonner les mots et puis parfois je reste longtemps sur la feuille blanche et puis je réfléchis, je cherche et puis
je colle sur le papier. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Oui, bien sûr. Alors c'est un petit peu des moments de vie en fait que tu retranscris aussi. Ouais, c'est ça. C'est des moments de vie, des expériences personnelles et puis des pensées, voilà, je réfléchis à des choses et je les mets, des réflexions. Voilà, je cherche des réflexions sur la vie. Sur ma vie et sur la vie en général, puisque j'espère que, je pense que sur certains thèmes, notamment les 2 titres qu'il y a en ce moment qui sont sortis il y a peu de temps, donc La Seule Fenêtre qui est sortie il y a quelques mois, et Potes, je crois que c'est des histoires universelles. La Seule Fenêtre, ça parle de notre addiction à Internet et aux nouvelles technologies, et je crois qu'on se retrouve tous là-dedans. Et puis Potes, c'est les relations entre amis, entre potes. Donc voilà, ça c'est vraiment des thèmes qui sont hyper universels. Il y en a des beaucoup plus personnels dans le disque, mais en tout cas ces 2-là sont assez universels. Et est-ce que tu penses que tu arriverais à écrire de la musique si c'était pas autant personnel alors? Oui, disons que je le fais avec ce personnage Paul René qui n'a rien de personnel, c'est absolument pas mon histoire. Voilà, c'est inspiré de comme je te disais de films des années 60, 70, donc voilà, là du coup c'est pas du tout personnel. Enfin, c'est personnel dans le sens où je suis habitué, j'ai regardé beaucoup ces films-là, je suis imprégné depuis très longtemps, donc c'est personnel dans le sens là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui me touche, mais au niveau du contenu, c'est pas du tout personnel. Donc oui, j'espère pouvoir écrire aussi de façon moins personnelle. Et qu'est-ce que tu veux donner du coup au public, aux personnes qui t'entourent, c'est-à-dire quand un fan, une personne qui te suit, qu'est-ce que tu as envie qu'elle ressente quand il écoute tes chansons? J'espère les mêmes sensations que je peux avoir quand j'écoute des artistes qui me plaisent, quoi. C'est-à-dire voilà, des sensations, enfin de l'émotion et puis du plaisir, quoi. Alors, on parlait collaboration, mais c'est un petit peu une question difficile à chaque fois pour les artistes, mais ta collaboration un peu rêvée depuis toujours. Je parle au niveau de l'instrumental. J'en sais rien. Ouais, c'est un peu compliqué. J'adore Harry Connick Jr. depuis des années, qui est un crooner de jazz. Voilà, si on me demandait faire un duo avec lui, voilà, ou même faire un duo avec Youssoupha, que j'adore vraiment. Je trouve que c'est un rappeur vraiment génial, qui écrit super bien. Orelsan aussi, donc voilà, des artistes un peu hétéroclites, mais voilà, ou alors me faire composer une musique. Alors je cherche qui est encore vivant, puisque les pauvres, Ennio Morricone est mort il y a pas longtemps, De Roubaix est mort il y a 40 ans, je cherche qui est mort, Michel Legrand. Voilà, j'aurais aimé travailler avec des gens comme ça, quoi. Gros compositeur de musique de film. Voilà, ouais, c'est ça. C'est vraiment, j'aime beaucoup ça, quoi. Et donc du coup, je reviens un petit peu à la composition de l'album. C'est vraiment ça. On est la musique. Alors peut-être que tu allais poser la question, mais du coup, excuse-moi, j'enchaîne. Je t'en prie. La musique du disque est composée comme ça, en fait, façon musique de film des années 60. C'est vraiment le lien conducteur du disque. Donc composé par Ludovic Danielo, que je salue bien et qui doit écouter. Et voilà, il fait vraiment un énorme travail de composition et d'arrangement, et vraiment inspiré des compositeurs comme, je l'ai dit tout à l'heure, De Roubaix, Morricone, Philippe Sard. Et voilà. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et c'est toujours un plaisir d'accueillir au sein des Masques Tombes l'artiste Nodin. Alors maintenant, raconte-nous un petit peu tes expériences sur scène, puisque tu n'es pas novice, tu as commencé à 96 tes premières scènes. Quels sont tes espoirs aussi pour l'avenir? Comment ça se passe au niveau de tes représentations alors? Alors effectivement, 96, c'était les premières scènes avec voilà, Manix, Le Constat, etc. Bon voilà, c'était des scènes amateurs, hein, bien sûr. Et puis voilà, depuis 2004, voilà, la scène, c'est vrai que j'ai beaucoup tourné dans le coin, hein, principalement. Quelques scènes aussi à l'extérieur, à Paris aussi, dans les clubs. Et puis voilà, que dire, c'est l'endroit où je me sens le mieux, en fait, c'est vrai que par rapport au studio, où j'en ai fait beaucoup moins. Voilà, la scène, c'est vraiment un endroit où vraiment je vis. Donc voilà, que dire de plus que voilà, c'est l'endroit où j'aime être. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, l'expérience se forge quand même. Hein, on va dire, je sais pas, on va dire une cinquantaine de scènes par an. Voilà, tout projet confondu, ça en fait quand même un paquet, quoi. Après toutes ces années, donc.
Voilà. Et puis ce que j'aimerais, j'aimerais que voilà, il y ait déjà que plus de Covid et puis qu'on puisse rejouer normalement. Bien que ces 6 derniers mois, ça a été à peu près. Donc voilà. Et puis j'espère, voilà, Naudin sort en avril. C'est un projet qui est tout neuf. J'espère pouvoir le tourner au maximum. Le plus possible, dans le plus d'endroits possible, et puis voilà, c'est tout ce que je nous souhaite avec Ludo, quoi. Bien sûr. Et justement au niveau de la crise sanitaire, est-ce que tu en as profité justement pour bosser sur ce projet, justement? Oui, tout à fait. C'est là en fait que j'ai, puisque le disque est signé sur le label Ardisto, c'est là pendant le premier confinement où j'ai commencé à envoyer quelques mails, à maqueter quelques titres. Il y avait 3-4 titres à l'époque, et puis et voilà, je connaissais JC comme ça, enfin on se connaissait pas vraiment. Et puis voilà, je lui ai fait la proposition de savoir s'il voulait qu'on travaille ensemble. Il a accepté, donc c'est super. Donc effectivement, et puis le confinement a permis aussi c'est vrai, de créer, voilà, je faisais pas du tout d'informatique musicale. Là, je me suis mis un peu à l'informatique musicale, en tout cas de quoi enregistrer quelques trucs chez moi. Donc effectivement, oui, il a contribué à ça. Et quand tu enregistres tes sons, est-ce que comment ça se passe la création? Donc on a parlé un peu du processus d'écriture, que c'est un peu des moments de vie, que ça devient sur le tas comme ça. Mais au niveau de l'instrumental, comment tu crées vraiment? Alors au départ, c'est moi qui ai amené les 2 premiers morceaux avec une esthétique particulière, très musique de film justement des années 60. Donc ça, les idées-là, je les ai amenées à Ludovic Daniello, avec qui je travaille, qui les a arrangées. Voilà, comme avec de façon alors pour parler sommairement, voilà, avec son ordinateur, de façon informatique, voilà. Et puis au fur et à mesure, c'est lui qui a pris quand même la part un peu sur les compositions. Et puis voilà, on se met d'accord. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que la ligne mélodique que j'ai trouvée te plaît? Alors oui, ça me plaît. Ok, on part là-dessus. Et puis et lui, il construit le morceau au fur et à mesure. Voilà, il met la batterie, il met la basse sur cette ligne mélodique. Et puis on essaye toujours de respecter cette charte de musique de film des années 60-70. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y avait pas mal d'influences dans ces musiques-là. Il y avait du jazz et du rock justement, et un peu de musique classique aussi. Donc voilà, on fait en fonction, et puis on le mélange avec un beat rap actuel ou pas d'ailleurs. Voilà, de façon à ce que je puisse poser dessus, quoi, que je puisse rapper dessus. Voilà. Est-ce que tu recherches toujours à avoir un tout qui est assez harmonieux dans ta musique, ou est-ce que parfois t'aimerais amener quelques contradictions par rapport à ce que tu dis, à l'instrumental? Comment ça se passe? Disons que effectivement, il y a un morceau qui s'appelle Je suis vieux, où alors ça peut rejoindre un peu ce que tu disais, où le morceau est musical, ce que peut procurer la musique comme sentiment, c'est-à-dire musique triste ou musique voilà, et un petit peu en décalage avec le texte, qui est un texte plutôt pas comique, mais un texte voilà, au second degré, quoi. En fait, voilà, je suis vieux, ça parle de fait de vieillir, avec des anecdotes un peu rigolotes, et la musique est assez noire. Donc en général, on s'arrange pour que effectivement le texte colle à la musique au niveau atmosphère, mais voilà, il y a quelques morceaux où c'est pas le cas, notamment ce Je suis vieux. Et on en parlait en début d'émission, donc encore une fois, le fait que tu écris des moments de vie, que ce soit sur le moment. Est-ce que des fois, tu as tout simplement envie d'écrire et t'es là, tu te poses et tu commences à écrire tout simplement? Oui, quand j'ai synthétisé quelques idées dans ma tête, je me dis voilà, ça serait bien que je le couche sur le papier. Et puis par rapport à des sentiments, voilà, si je suis triste, si je suis gay, si je suis machin, j'aurais peut-être envie d'écrire des choses. Voilà. Alors on parlait aussi du rap, tu parlais du jazz, de cette combination aussi qu'on retrouve au début des années 90 en Amérique. Oui. Toi, donc tu chantes donc en français, mais est-ce que aussi tu as déjà peut-être envisagé chanter dans une autre langue? Alors ça a été le cas, puisque avant ce projet-là, il y a 4 ans, j'ai sorti un disque sous mon nom qui n'est pas Naudin, mais qui est Mathieu Loigereau. Un disque en quartet où là j'ai fait le pari de reprendre les crooners, justement. Je parlais de tout à l'heure, donc j'ai fait un album sur Nat
King Cole et Frank Sinatra, quasiment exclusivement. Avec les musiciens, je joue toujours d'ailleurs ce projet. Et alors effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Oui. La seule chose similaire, c'est que je chante avec ma contrebasse aussi, donc comme Nodin. Mais voilà, je suis entouré de Pascal Nicole, Jean-Marc Robin à la batterie et puis Guillaume Cherpitel au piano, qui sont sur le disque, d'ailleurs qui est disponible partout. J'en profite puisque c'est un projet qui existe toujours, qui s'appelle Mathieu Loigereau Quartet et qui s'appelle Song for Four. Où là, c'est vraiment, je chante en anglais du coup. Et où je reprends ces standards mythiques, ou un peu moins connus, des années 50-60. Alors justement, c'est toujours les mêmes thèmes que tu veux traiter dans tes musiques, tu nous le dis depuis le début. Oui. Est-ce que tu as en tête d'autres thèmes que tu aimerais explorer aussi parfois ? Là, tout de suite, non. À part, c'est vrai que ce thème fictionnel de ce fameux Paul René, peut-être écrire plus sur des fictions. Moi, je crois qu'en fait, pour ma part, les deux me vont, c'est-à-dire l'écriture personnelle sur ma vie et sur mes sentiments, et puis l'écriture plus fictionnelle, de raconter des histoires, quoi. En tout cas, j'essaye toujours de raconter des histoires. J'essaie de, c'est le. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et on parle aujourd'hui dans Les Masques tombent de l'artiste Nodin avec son dernier single Pote. Alors pour décrire ton univers, tu dis que c'est comme avoir un casque audio Wi-Fi dernier cri sur les oreilles en contemplant une carte postale surannée d'une époque révolue et fantasmée. Alors je trouve que c'est une petite phrase qui décrit bien aussi ton univers. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus ce que tu dis justement ? Tout est dit. Enfin, on peut bien sûr, mais c'est vrai que ça inspire énormément mes chansons, tout le côté vintage. Bon, vintage c'est un terme générique maintenant, mais c'est vrai que j'ai vraiment un profond amour pour cette période des années 60-70, que ça soit musicalement, culturellement, cinématographiquement surtout. Vestimentairement, donc voilà, mais fantasmé parce que c'est une époque que j'ai pas vécue et que je sais, j'ai pas envie de dire que c'était mieux avant. Je peux pas me permettre de le dire. Je trouve que sauf que parfois je trouve que sur certains trucs c'était mieux avant, mais je vais pas rentrer dans le truc. Il y avait plus de morts via les accidents de voiture. Je sais que c'est pour ça que je le fantasme et je garde ce truc-là. J'ai pas forcément envie d'aller me dire, bien que j'en ai conscience, mais je veux le garder fantasmé. Je veux le garder beau, quoi. Voilà, c'est quelque chose et qui m'inspire dans mon écriture, dans mon univers. Donc je veux garder ça, ce truc suranné, qui sous-entend, qui est révolu, dépassé. Mais c'est une grosse source d'inspiration et c'est vrai qu'on peut pas nier que culturellement c'était quand même génial, quoi, par rapport au cinéma, rapport à la musique, Et je dis pas que maintenant c'est moins riche culturellement, c'est autre chose et il y a plein de choses bien aussi maintenant. Donc ça me sert c'est mon vivier d'idées et mon vivier d'émotions, d'inspiration. C'est deux décennies, enfin même un peu plus, ça va des années 50, les 30 glorieuses, quoi, 50, 60, 70. Et on va finir sur ces belles paroles. En tout cas, merci beaucoup Sarah, à toi d'être venu dans Les Masques tombent aujourd'hui. Je rappelle qu'on peut retrouver aussi ton dernier single Pote. Je remercie aussi Cyril à la technique et moi je vous retrouve demain avec l'association Astrée. Prenez soin de vous et à demain. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org